Au Mali, les attaques se multiplient, Al-Qaïda fait monter la pression. Après le nord et le centre, l'est et l'ouest semblent être dans le viseur des groupes terroristes comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, Jinim en arabe, affilié à Al-Qaïda, qui ne fait que revendiquer les attaques. On se souvient encore de l'attaque du bateau Tombouctou au nord du Mali le 7 septembre qui avait fait un bilan provisoire de 45 civils et 15 militaires tués. Une attaque qui a été revendiquée par un groupe affilié au groupe Al-Qaïda. Le 8 du même mois, une attaque kamikaze contre le camp de Gao avait été enregistrée, suivie de celle de Bourem, de Léré, le 17 septembre 2023, ou encore celle contre l'emprise d'Acharan, le 27 septembre dernier. Dernier fait d'armes marquant, l'attaque contre la base des FAMA située près de la localité de Mourdia. Plusieurs soldats maliens ont été tués, selon plusieurs sources locales sur l'AFP. Les récentes attaques, bien que leurs résultats soient modestes compte tenu des moyens déployés, ont prouvé le haut niveau de coordination du GESIM et que l'alliance n'était pas qu'une simple coalition de groupes disparates, estime Eileen Sebia, chercheur au sein du Armed Conflict Location et Event Data Project. Depuis janvier 2023, des groupes armés islamistes ont perpétré des meurtres à grande échelle, des viols et des pillages dans des villages des régions de Nara, Kita et Nioro du Sahel, forçant des milliers de personnes à fuir ces régions. Le 21 avril dernier, le GESIM avait également revendiqué une attaque perpétrée le 18 avril 2023 qui a tué le chef de cabinet du président intérimaire du Mali, Oumar Traoré, et 3 autres personnes à Nara. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2023, la gendarmerie du village de Mourdia, dans le cercle de Nara, a été attaquée par des individus lourdement armés. En avril 2023, le poste des eaux et forêts de Diangouté Camara, dans le cercle de Diema, a été attaqué et incendié par des individus armés. Les forces armées maliennes ont repoussé avec succès une attaque terroriste complexe menée dans la matinée du mercredi 28 février dernier contre des unités chargées de sécuriser les travaux de construction de la route de Kuala-Mourdia-Nara dans la région de Nara. Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA. Une double attaque a fait de gros dégâts matériels à Didiéni dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 janvier 2023. Des dégâts matériels ont été causés dans une autre forfaiture, similaire dans la région de Kita avec l'attaque du poste de gendarmerie de Sebekoro. Un gendarme a été mortellement touché et 3 blessés, dont un grave. Ces attaques ont été revendiquées par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Selon un élu local, les groupes armés terroristes sont en mouvement croissant dans des centaines de localités dans la région de Nioro du Sahel. Ils y mènent une campagne d'allégeance dans les villages afin de recruter les jeunes et même de leur demander de signer des accords locaux. Les populations sont terrorisées et interpellent les autorités militaires à intervenir rapidement pour circonscrire la terreur qui est devenue leur lot quotidien dans plusieurs villages de la région.